Et si notre rationalité, hein, cette chose dont on est si fier dans notre monde moderne, si c'était elle la source de notre plus grand vide intérieur? C'est une question assez provocante, non? Eh bien, aujourd'hui, on va plonger dans la pensée fascinante de Carl Jung pour explorer justement ce paradoxe. Et on va voir qu'il y a un lien tout à fait surprenant avec la figure très ancienne du chaman. Alors commençons par là, par cette question qui, je pense, parle à pas mal de monde aujourd'hui. On a tout, le progrès, la technologie, l'information, et pourtant il y a ce sentiment persistant, cette impression d'une âme creuse. D'où ça vient, au fond? Bon, pour explorer ça, on va suivre un chemin en 5 étapes. On va d'abord voir comment la lucidité peut devenir un problème. Ensuite, on parlera du secret du guérisseur. Puis, on se penchera sur le voyage d'individuation, le dialogue avec l'inconscient. Et on terminera avec cette idée assez incroyable du chaman urbain. C'est parti. Voilà, première étape de notre exploration, et on attaque direct avec un concept assez contre-intuitif de Jung. L'idée que notre lucidité, notre clarté d'esprit, bref notre rationalité, peut devenir une véritable pathologie. Comment? Eh bien en nous coupant de notre monde intérieur, de nos profondeurs. Jung parle d'une conscience trop lucide. C'est ça le cœur du problème pour lui. C'est cette conscience qui est la racine même de l'aliénation moderne. En fait, elle nous pousse à construire une façade, une image sociale parfaite, ce qu'il appelle la persona. On a l'air solide de l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est vide. C'est vraiment le symptôme d'un ego qui est tellement tourné vers le monde extérieur qu'il a complètement oublié comment écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et ce tableau, il résume parfaitement ce conflit intérieur. D'un côté, on a ce que Jung appelle l'esprit du temps. Ça, c'est notre quotidien, la logique, l'adaptation à la société, le monde matériel. Et de l'autre, on a l'esprit des profondeurs. Là, on est dans un autre registre, l'intuition, les symboles, le spirituel. Et l'avertissement de Jung est très clair. Si on ne vit que pour l'esprit du temps, eh bien, on court tout droit au vide existentiel, à la névrose. Ok, donc si notre conscience ultra-rationnelle nous a perdus en chemin, comment on fait pour retrouver la route? Qui peut nous guider? C'est là qu'intervient une figure absolument centrale chez Jung, le concept du guérisseur blessé. L'idée de cet archétype, c'est que ça renverse complètement la perspective habituelle. Le vrai pouvoir de guérir, il ne vient pas d'une sorte de perfection sans faille. Au contraire, il vient du fait d'avoir traversé ses propres blessures, d'avoir intégré ses propres douleurs. C'est un peu comme le chaman qui, pour soigner les autres, doit d'abord survivre à sa propre initiation, à ses propres démons. En fait, le guérisseur moderne puise sa force dans ses propres cicatrices. Et Jung lui-même était très clair là-dessus.